Les amis, bienvenue pour ceux qui étaient présents hier lors de mon débrief de Real Madrid lors du dernier match de la Liga. J'avais dit que j'allais potentiellement faire un débrief du match de FC Barcelone. Si celui-ci aurait été intéressant, parce que débriefer un 1-0, ça serait pas très intéressant. Les matchs du FC Barcelone, je vais commencer à plus les débriefer parce que plus la saison avance, plus leurs scores sont en concordance avec les nôtres pour la course en tête à la Liga. L'Atlético Madrid aussi, qui d'ailleurs, ils ont fait un partout hier. Et je me suis dit, bon, je vais débriefer le match peut-être. J'avais un peu la flemme, mais là, je suis obligé de débriefer. Je suis obligé de débriefer. Je suis à la 80e minute, j'aurais pu le faire à la mi-temps, mais là, je me suis dit, je vais quand même attendre un peu le match. 7-1, au moment où je tourne la vidéo contre Valence. J'arrive même pas à le dire tellement ça me fait mal. Manita à la mi-temps. Manita, Manitos, tout ce que tu veux à la mi-temps. Le FC Barcelone est en train d'étrier, d'éclater Valence. À mon plus grand plaisir, honnêtement, moi j'ai qu'une envie, c'est que Valence aille en D2 et que Mallorca les rejoigne en même temps. Même si c'est le Barça qui doivent leur mettre la correction, ce qu'on n'a pas été capable de faire, parce que oui, le Barça a mis 7-1 face à une équipe qui est 19e, qui a seulement, je crois, 3 victoires en 20 matchs, même pas. Ils sont avant-derniers, ils ont quasiment 7 points sur le premier non relégable, qui doit être à la veste avec 20 points, donc ils doivent avoir au moins 13 points, un truc comme ça. C'est une catastrophe. Valence est à la dérive, ça fait de la peine pour ce club, mais avec leurs supporters qui m'ont complètement dégoûté, je n'ai plus aucune peine. C'est une équipe qui a encore pas loin de ça était en Europe, qui gagne des Europa League. Là, ils sont au fin fond de la Liga, voire peut-être la seconde division. On verra, on verra, on verra. Et je me suis dit, le Barça est en train de mettre 7-1. Nous, on a réussi à mettre un vieux 2-1 à les 10 dernières minutes. But de Bellingham et de Modric au forceps, même si c'est un bloc back qu'il y avait en face. Là, le Barça a réussi à faire ce que nous, on n'a pas fait, c'est-à-dire défoncer une équipe qui est relégable. Alors, on l'a fait hier en éclatant un Valladolid de 4-0, 3-0, ouais, 3-0 au de Mbappé. Là, le Barça a mis 7-1 et c'est une leçon de football. Enfin, à tous les points, ils ont étrié et battu cette équipe de Valence, aussi bien statistiquement que dans le score, que dans le jeu. Il n'y a même pas photo, honnêtement. Il y a pas photo. Mais Valence ne s'est pas faciliter la tâche parce que tu peux bloc bas, essayer de jouer sur des qualités. Tu as quand même des joueurs de qualité. Mais là, tu ne peux pas encaisser 3 buts en 15 minutes. Le premier but de Frenkie de Jong, certes, c'était magnifique, mais le placement des défenseurs. Oh, ça me rappelle le Real Madrid, hein. Je vais vous dire, ça me rappelle des buts bêtes qu'on a pris en Liga, mais vraiment un placement aléatoire. Ils sont tellement focalisés sur Lamine Yamal, ils sont à 2-3 dessus, il fait un simple crochet, un centre superbe entre les défenseurs. C'est du 3 contre 2 côté barcelonais, 3 attaquants, 2 défenseurs. Parce que la force de ce Barça, et on le sait, c'est les projections offensives, c'est que tout le monde y va, tout le monde y croit, tout le monde va dans le tas, ça se projette en masse, en nombre, et là ça finit. Frenkie de Jong, il est milieu récupérateur, il est là, il a la finition, comme un pur numéro 9, il avait Ferran Torres titulaire à la place de Lewandowski, et bien il joue un faux 9, et du coup Frenkie de Jong a pris sa place, s'est projeté, et a mis un superbe but, et ça a défilé comme ça tout le long du match. 8e minute, centre d'Alejandro Balde sur Ferran Torres, bam, apport de la surface, encore une fois, c'était côté droit Lamine Yamal, cette fois c'est côté gauche Alejandro Balde, Ferran Torres, et puis c'est un centre magnifique, et puis il termine du pied ou de la tête, il me semble, ou il doit terminer du pied, c'est toujours la même chose. C'est des défenseurs qui sont à la peine, qui sont à la ramasse, là. C'était avant ce match pour la troisième pire défense de Liga. Je pense qu'avec les 7 pions qu'ils viennent de prendre, ça peut peut-être devenir la première, voire la deuxième pire défense de Liga. C'est une catastrophe. Le Barça s'est régalé avec aussi Rafinha à la 14e minute qui marque le but sur une passe de Fermin Lopez. Je vais vous mentir, il y a eu tellement de buts que ce but de Rafinha, je ne m'en rappelle absolument pas. But de Fermin Lopez aussi à la 24e minute. Pareil, le but, je ne m'en rappelle absolument pas. 7 buts, les gars, c'est très difficile à me rappeler. Je me rappelle du but de Fermin Lopez, évidemment, à la 45 plus 4, où là, c'est un super travail de Rafinha qui tape la barre. Ça revient, il tape plutôt l'équerre et ça revient sur Fermin Lopez qui la reprend très très vite et qui finit. Le but de Lewandowski à la 66e minute. Il était rentré à la 60e à la place de Rafinha qui a fait un bon match. Un but. En fait, toute l'équipe a fait un bon match. Mais là, Lewandowski, il a mis un but. Voilà pourquoi c'est la légende de Lewandowski. Même s'il est vieux, même s'il est dans le déclin. Un but comme ça, moi, ça me fascine. Les buts comme ça, les buteurs qui. En fait, tu sens c'est que ce poste de numéro 9, c'est vraiment un poste à part dans le football. Il faut une chirurgicalité, mais sanglante. Il faut être clutch à chaque ballon. Et là, la frappe qu'il met en pivot, elle est splendide. Moi, franchement, les buts comme ça vaut des lucarnes. Moi, les buts comme ça me fascine. La prise d'appui, son pied gauche, il vient vraiment chercher, coller le ballon, l'inclinaison de son corps, la torsion. Enfin, c'est fait. Les buts comme ça, moi, j'adore les buts comme ça. Lewandowski, c'est un maître dans cet exercice, des buts comme ça. Angle fermé, Madarashvili a beau être un des meilleurs gardiens de Liga.
c'est compliqué à prendre. Et puis la 75e minute, le but contre son camp de Terraga, si je ne me trompe pas, ou Tarrega, côté Valence. Bref, ils sont au fond du trou. Même la réussite, ils ne l'ont pas. Côté Barça, par contre, eux, ils l'ont eu à foison. Et même sans réussite, ils auraient défoncé l'équipe de Valence, une équipe qui était très très solide, une équipe du Barça qui avait besoin de gagner parce que Bilbao, eux, ont fait un partout. Du coup, avec cette victoire, le FC Barcelone prend du coup 2 points d'avance sur la Team Bilbao, donc ils sont vraiment que seuls troisième. Ils ont toujours du coup 7 points de retard sur nous, le Real Madrid, qui sommes premiers. Et ils ont 4 points de retard, si je ne me trompe pas, contre l'Atlético Madrid. Donc ils sont toujours dans la course en tête pour la Liga, pour la première place. Une équipe qui va être chiante, comme l'Atlético Madrid. La Liga va être franchement être serrée. Ça fait peut-être 3-4 ans, 3-4 saisons qu'on n'a pas eu une Liga vraiment serrée. L'année dernière, on a défoncé la Liga. Avant, c'était le Barça qui avait fait la meilleure défense de Liga avec seulement 15 buts encaissés, un truc comme ça. Avant, je crois que c'était encore nous, si je ne me trompe pas. Et il y a 4 ans, peut-être c'était. Ouais, je crois que c'était peut-être l'Atlético Madrid, il me semble, si je ne me trompe pas, peut-être. Où là, c'était un petit peu plus serré. Mais là les gars, va être serré, je pense, parce qu'on a deux équipes qui sont le Real Madrid, qui on ne les attend pas forcément, qui sont à 7 points d'avance sur le Barça, 4 sur l'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid qui a fait un rush fou en Liga, et je crois 14 victoires de suite, un truc de fou. Le Barça dans le jeu, c'est excellent, c'est sûrement la meilleure équipe de Liga et d'assez loin côté offensif, c'est la meilleure attaque d'Europe. Ils ont inscrit leur 100e but par le biais de Lewandowski, du coup 101 avec le compte son camp. Tout simplement la meilleure attaque de Liga et la meilleure attaque de Ligue des Champions. Très loin en Ligue des Champions, j'ai vu leur score, des 5-0, des 4-1. En plus, contre des grosses équipes, contre le Bayern Munich. Je ne sais plus c'était contre qui après, mais ils ont mis des gros scores contre des grosses équipes en Liga, en Ligue des Champions, pardon. En Liga, est-ce qu'il y a besoin de rappeler qu'ils nous ont mis 9 buts? Je pense pas, mais bon, on l'a toujours là, nous. Moi, j'ai toujours mal quand je vois ce score. Des fois, passer sur Twitter, TikTok, quand je vois le 5-2, quand je vois le 4-0, ça me fait mal au cul de voir ça. Mais le Barça, il n'y a pas à dire. Offensivement, ils sont incroyables dans les petits espaces face au bloc bas. Tu as l'impression que c'est du gruyère. Tu as l'impression qu'ils jouent à 1 ou 2 de plus, qu'ils ont 2 joueurs de plus sur le terrain. Tellement leur domination est effarante. Et franchement, le Barça. La Ligue des Champions, pour eux, j'y crois cette saison. Honnêtement, ils peuvent être prétendants au titre sérieusement, même s'il y a quand même de grosses équipes et des équipes comme le Real Madrid qui peuvent sortir les épingle du jeu. Il y a toujours les mêmes, voilà, Liverpool, le Bayern, City c'est à se qualifier, le PSG qui peut montrer des choses intéressantes avec Six Kvaratskhelia qui pourra jouer les phases finales. Il y aura beaucoup de choses. Cette Ligue des Champions, on réserve pas mal de surprises avec ce nouveau format. 16e de finale, il y aura peut-être des gros qui pourront tomber déjà. Ensuite, les 8e de finale. Donc, ouais, franchement, ça peut être une Ligue des Champions intéressante, mais cette équipe du Barça, franchement, elle peut faire très mal. Dans les années à venir, elle peut faire très mal. Ça va pas aider Lamine Yamal, il marque pas aujourd'hui. Il fait le but, la passe, oui, la passe centre pour Fermin Lopez, pour Frenkie de Jong, pardon. Mais il a encore eu déjà de grande qualité, de haute classe. Ce mec a déréglé le marché des U17. Ce mec est tout simplement un ovni, mais là, c'est plus une performance globale de toute l'équipe qui a été exceptionnelle, excellente. Il y a pas rien à dire, à part peut-être le gardien de Chesney qui, lui, dès qu'il faut sortir un peu de sa surface, il fait n'importe quoi. Le poteau, que ce soit en Ligue des Champions contre Benfica, que ce soit là, sur Hugo Douro, ou ouais, je crois que c'est Hugo Douro, il pousse son ballon intelligemment, il traîne le pied. Chesney, il se plonge dans les pieds comme un abruti et il concède le penalty logique. Il y avait aussi un penalty côté Valence qui n'a pas été sifflé. Je pense que c'est peut-être Koubarsi qui doit faire la faute ou Eric Garcia, mais je crois que ça doit être Koubarsi qui fait la faute. Pour moi, il y a penalty, il touche quasiment pas le ballon. La VAR est pourtant revenu dessus. Ils n'ont pas sifflé le penalty. Peut-être qu'on a eu un angle de caméra ou peut-être nous téléspectateurs, on n'a pas vu. Moi, des images que j'ai vues à la télé, sur Twitter, TikTok, etc. Pour moi, il y a penalty. Il n'a pas sifflé, c'est anodin. Honnêtement, il y avait déjà 3-0 à ce moment-là. Je vais pas faire le mec, ouais, c'est un scandale. J'ai vu sur Twitter, c'est un truc qui m'énerve. Sur Twitter, des comptes madrilènes qui s'offusquent alors que tu sais que c'est le Barça, que c'est une grande équipe, ils vont moins facilement accorder un penalty. Et en plus, il y a 3-0, poteau, Valence, ils sont dans la merde jusqu'au cou. Tu sais très bien qu'ils vont jamais revenir, c'est quasiment impossible. Une équipe qui est malade comme ça, avec un Barça qui a déroulé autant, c'est impossible. Mais il n'y a pas de quoi s'offusquer. En tout cas, moi, je me suis pas offusqué. Ils n'ont pas sifflé le penalty. Ils ont pris 7-1, 8-1, 6-1. Ça n'aura rien changé. 6-2, 7-2, ça n'aura rien changé d'autre. Honnêtement, la note est tout aussi salée. C'est inquiétant pour Valence. C'est optimiste pour le Barça. Le Barça qui est encore sur une bonne phase. Ils ont enchaîné. Je crois que ça doit être. Je vais mettre l'image sous les yeux. Ça doit être, je crois, leur quatrième victoire de suite. Ouais, ils sont sur 3, 4 victoires de suite. 5 victoires de suite avec un nul. Et là, ça va être une prochaine victoire aujourd'hui. Le 7-1, le Barça est en forme olympique. Hein. Il y a aussi le match à négocier de Ligue des Champions contre l'Atalanta. Où là, franchement, ça va être une belle adversité. On va pouvoir avoir une vraie grosse équipe. En plus, ils sont à domicile. Le Camp Nou est bientôt terminé dans 2, 3, 4 mois. Pour une fin de saison où vraiment, ils auront tout à jouer. Ligue des Champions. Liga, ça va être important de jouer dans le Camp Nou, qui sera rénové, qui sera beau, tu auras ton public avec toi. Pour ça, le Barça a beaucoup de, comment on peut dire, de tips, de clés, ils ont beaucoup de, comment on pourrait dire, ils ont beaucoup de facteurs qui peuvent
qui peuvent me dire qu'ils peuvent aller chercher beaucoup de trophées cette saison. La Supercoupe d'Espagne, ils l'ont déjà. La Liga, ils ont des points de retard. Mais s'ils continuent comme ça, le Real Madrid, on a de la chance. C'est que ce mois-ci, on a un calendrier vraiment favorable, que ce soit en Ligue des Champions, même si on affronte Brest. Les Coupes du Roi Leganés, les Ligas, c'est Espanyol, Barcelone, c'est Gérone, des équipes qui sont un petit peu mal classées en Liga, notamment Leganés, pas Leganés, Gérone, etc. Espanyol, Barcelone aussi. Donc franchement, c'est une Liga qui est passionnante. C'est une saison qui sera passionnante pour l'FC Barcelone, qui a ils peuvent compter sur des joueurs de grande classe. Pedri était malade, Gastro. Franchement, s'il aurait été là, il aurait eu 2-3 passes D parce qu'il se serait régalé dans les espaces qu'il y avait et dans les errances défensives du côté de l'adversaire du soir du FC Barcelone qui est Valence. Ouais, franchement, prochain match du FC Barcelone. Dommage que c'est pendant le multiplex et que je pourrais parler de partout. Évidemment, ce sera que sur le Real Madrid. Mais contre Atalanta, tu vois, c'est une équipe qui est chiante à jouer, surtout à domicile. L'Atalanta, quand ils se déplacent, ils sont assez chiants à jouer. Ils ont des joueurs de grande qualité. Donc voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est les grandes compétitions où on voit vraiment le vrai niveau de ce que tu vaux. Ils nous l'ont montré cette saison, notamment contre le Real Madrid et contre le Barça, et en Liga en Ligue des Champions, pardon, contre le Bayern Munich. Que le Barça, on avait sous la semelle, ils avaient des choses à montrer. Et je pense que c'est pas fini. Il y a des joueurs qui sont dans leur fin de leur vie. Je pense évidemment à Rafinha. 22 buts, 11 passes D sur tous les matchs qu'il a joué au FC Barcelone cette saison. C'est ahurissant, c'est un très très court total. Et il est très bon dans le jeu. Il a de la confiance. Donc franchement, ce match sera intéressant. Il y a Alaves en Liga, il y a la Coupe du Roi. Ils vont retrouver Valence. Les pauvres, ils vont se faire tartiner encore une deuxième fois. Ça va être un calvaire pour eux. Et ouais, sinon ils ont Séville, Vallecano, ils ont Las Palmas en Liga, ils ont Sociedad. Donc ouais, je pense là, les 3 prochains matchs de Liga, Séville, Vallecano, Las Palmas, c'est là où il faudra prendre des points. C'est là où il faudra être décisif. C'est là où la Liga peut se jouer. On est sur un climax de la saison. On est quoi? On est janvier. On est le 26 janvier. Deuxième partie de saison. Tout commence à se jouer. Tout commence à se délier, on va dire. Où tous les contextes sont en train d'être joués. Où là, il y a des gros matchs qui arrivent. On va tenir un œil évidemment sur tous les matchs. Là, on avance sur un lundi, mardi, pas de match. Sûrement la vidéo avant-match Real Madrid-Brest pour le plus grand multiplex de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc, évidemment, je pense que je ferai un avant-match qui sortira peut-être pas demain parce qu'il n'y a rien de prêt pour l'instant, mais sûrement mardi, toujours un jour avant les matchs. Et on va citer au plus grand multiplex. Moi, évidemment, le focus sera fait sur le Real Madrid. J'aurai mes 2 yeux. Ils seront sur Real Madrid-Brest. En plus, un match qui est à enjeu, évidemment, parce qu'on peut viser top 8, entre guillemets, même si c'est mort pour moi. 2,9%, le rappel, de la part d'Opta, donc ça va être compliqué. Mais on a évidemment cette place de premier, de tête de série en Ligue des Champions. Donc d'être dans le top 16 pour être tête de série en Ligue des Champions et avoir un parcours un petit peu plus favorable, même si on sait qu'en Ligue des Champions, il n'y a que des gros adversaires, donc il n'y a pas de parcours favorable. Et dans tous les cas, pour être le meilleur, il faut éliminer les meilleurs. Donc bon, peu importe le parcours qu'on aura, il faut aller au bout, même si j'y crois pas forcément. On a une équipe, on a des éléments qui peuvent nous permettre d'y croire, d'autres qui peuvent nous permettre de ne pas y croire et que ce sera très compliqué. Moi, je sais que le Real Madrid est une équipe fantasque, que le Real Madrid peut se réveiller à tout moment et peut être dangereux et faire déjouer toutes les équipes du monde. Donc évidemment que moi, j'aurai un œil sur ce Real Madrid-Brest. Comme je dis à Barça-Atalanta, il y a beaucoup de places qui sont encore en jeu, même si le Barça est déjà top 8 quasiment assuré. Je crois que c'est 100% sûr. Liverpool, bon, j'en parle même pas, ils ont gagné, ils ont tout gagné. Donc ouais, franchement, ce multiplex, je sais pas comment je vais le gérer. Honnêtement, je sais pas comment je vais le gérer. Il y aura la vidéo évidemment du Real Madrid, le débrief, comme d'habitude, à 23h après le match. Il y aura sûrement, je vais sûrement faire une sorte de, pas de multi-débrief, mais le lendemain, jeudi, même si c'est l'Europa League, je pense que je vais écouter cette compétition. Malheureusement, j'ai fait une vidéo soit récap du multiplex ou récap surtout de toute cette phase de ligue, des gros résultats notables qu'il y a eu, des formes des équipes, peut-être pas forcément un pronostic, mais ouais, je pense que c'est plutôt un débrief de cette phase de ligue, de quelles sont les surprises, quelles sont les moins bonnes surprises et les bonnes surprises de ce nouveau format. Pour moi, le format a déjà réussi. Franchement, on a vu de bonnes choses, de bonnes surprises. Pour moi, le format va continuer et il va forcément continuer. Donc ouais, il y aura beaucoup de choses à dire sur la Ligue des Champions qui nous réserve encore pas mal de surprises. Moi, je vais clôturer la vidéo ici. On se retrouve très bientôt mardi pour l'avant-match de Real Madrid-Brest. Mercredi, le débrief et encore plein d'autres vidéos. La semaine va être chargée encore une fois. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire. Personnellement, je ne les dis pas parce que tu peux mettre tout le monde. Tu mets tout le FC Barcelone en flop. En top, pardon, tu as flop. Ma rancœur vers ce club ressort. Tu les mets tous en flop. Tu mets Chesney en flop, pardon. Je crois que j'ai encore dit flop. Non, tu mets tout le FC Barcelone, pardon, en top. Et tu mets Chesney en flop. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre tout le monde.